Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou, bienvenue dans Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, saison 8, épisode 2. Dans ce numéro d'octobre, on va tout d'abord faire un petit tour de l'actu radio, avec notamment les 40 ans de Fun Radio. On vous proposera des petits extraits d'archives et d'interviews. Puis nous recevrons Jean Clergue, le président de Pyrénées FM. Cette radio très tournée sur la proximité et avec des audiences toujours en hausse a basculé en catégorie B il y a quelques années. Elle s'apprête à présent à rejoindre les Indés Radio. Jean Clergue nous explique pourquoi. Puis Rémi Bertolon recevra l'animatrice Marion Gagnon. Actuellement meneuse de jeu sur Europe 1, elle a animé de nombreuses années sur Énergie et sur Fun Radio. Elle sort un livre sur ses 20 ans d'expérience radio qu'elle dédie à son jeune fils et à tous les amoureux de la radio, avec plein d'anecdotes croustillantes à la clé. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on commence tout de suite avec le Zoom Actu. Fun Radio célèbre en ce début octobre ses 40 ans. Elle en a d'ailleurs parlé sur ses réseaux sociaux. C'est assez rare pour une radio dite jeune. Fun Radio a fortement marqué les années 90, tant auprès des auditeurs que de toute une génération d'animateurs. Sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours et encore plus de temps. Fun Radio. En route pour l'aventure avec Arthur. Sexe, capote et rock'n'roll. C'est Love in Fun. Ouais. Alors c'est quoi la technique de branlette de ton copain, toi? Il fait cuire des nouilles, il les laisse refroidir, il les met dans un gant de toilette et il se fourre le business à l'intérieur, quoi. À l'intérieur du gant de toilette avec les nouilles, il se branle. Voilà. Il fabrique un vagin artificiel. Voilà. 22h, les Doc, Arnold et Jessica. Minuit, 2h. Allez, je préviens. Une chose. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît! Les débats de Gérard. Groove, dance, égale fun. Fun Radio. Enfin de la vraie radio libre. Dès 22h. Max sur Fun Radio. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Et avec Louis, on va parler de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, Louis, j'ai l'impression. Bruno on Fun Radio. It's time. This is Fun Radio. Fun Radio. Enjoy. Dance music. Tout beau, tout fun. 15h, 18h. Cyril Hanouna sur Fun Radio. Des ondes Vocast. Voilà, petit medley souvenir de ces 40 ans de Fun Radio. Fun Radio est né le 2 octobre 1985 à Montpellier d'une scission de franchisés Énergie. Il y a 5 ans, nous recevions dans les ondes Vocast l'un des fondateurs de Fun Radio, Éric Péchadre. En 1984, il possédait des radios indépendantes dans le Sud et il se rapproche alors de Énergie. J'ai toujours
une flopée de fréquences disponibles. On va signer un contrat de master franchise avec Énergie pour la partie sud et on va lancer des stations énergie à partir des fréquences qu'on a. Et on avait lancé des stations énergie un peu partout, mais qui étaient nos stations à nous, absolument pas celles de Baudecroux. Et en fait, vous recevez une proposition pour travailler à Énergie directement à Paris. Ma condition, c'était je garde mes radios, je suis à Paris 4 jours par semaine. Alors, on arrive en mars 85 et là, clash avec Jean-Paul Baudecroux. Quand j'arrive un lundi matin ou un mardi matin, il y avait des vigiles à l'entrée d'Énergie avenue d'Iéna et on m'interdit l'accès de mon bureau. Le soir même, je remontais dans un avion et je me suis réoccupé de mes stations énergie de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Sète, etc., etc. Quoi. Vous commencez à monter un peu un projet, en fait, de monter un nouveau réseau indépendant avec votre marque. Il faut qu'on crée un réseau de radio. Et donc, on a formé cette espèce de task force pour être prêt un jour X. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 85, vous dites en gros à tous vos animateurs, demain matin, ça va s'appeler Fun. Alors, on a basculé sans que les animateurs soient au courant. Ça a été assez hard quand même pour un certain nombre de gens. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on ait fait dissidence d'énergie. On a fait que récupérer notre bien. C'était nos stations. À un moment, on a changé de marque. On a basculé 7 stations, je crois, qui étaient nos grosses stations en propre. Et puis, on a dû en rajouter très rapidement une douzaine qui étaient des stations qui n'étaient pas des énergies. Éric Péchadre, cofondateur de Fun Radio, un entretien à retrouver en intégralité dans les archives des ondes Vocast sur vocast.fr. C'était dans l'épisode 1 de la saison 3 en juillet 2020. Des ondes Vocast. Et l'actu radio, c'est aussi l'arrivée de Pyrénées FM dans les Indés radios. Une information révélée dans la lettre pro de la radio. La lettre pro qui revient d'ailleurs en cette rentrée avec une nouvelle formule, avec un magazine hebdo gratuit proposant un condensé de l'actu radio et des liens vers beaucoup de nouveaux contenus, notamment beaucoup d'interviews dans sa version payante. Bravo à eux. Et donc, pour parler de Pyrénées FM, j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Rémi, tu produis le programme en voice track Rémi et Jam, avec un format familial et adapté pour les radios en région. Rémi, tu reçois Jean Clergue, président de Pyrénées FM. Elle s'apprête à rejoindre les Indés radios. Oui, parce qu'il nous semblait que dans un premier temps, c'était pas du tout leur souhait. On va demander ça à Jean Clergue qui est avec nous. Bonjour, vous êtes directeur de Pyrénées FM. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis pour rejoindre désormais les Indés radios ? Si vous voulez, on est un peu dépassé par notre succès. Alors ça peut vous paraître un peu prétentieux, mais il se trouve que Pyrénées FM, que j'ai créé il y a un peu plus de 20 ans, aujourd'hui est en train de grandir. Et alors, soit on avait 2 solutions, soit on restait comme ça, c'est-à-dire avec notre régie publicitaire interne qui fonctionne très bien. On pouvait continuer sans aucune difficulté, mais on s'est posé la question, faut-il aller plus loin ? Faut-il encore développer cette radio ? Et pour la développer, eh bien, il faut des moyens, et les moyens, on s'est dit qu'après tout, eh bien, pourquoi pas les Indés, d'autres l'ont fait. Je crois qu'on est pas loin d'être la seule radio en France à ne pas être catégorie B, j'entends, à être aux Indés. Voilà pourquoi on a fait ce saut. J'avoue que nous avons réfléchi longuement avant de faire tout ça. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais voilà, maintenant c'est décidé et on va effectivement rentrer aux Indés très prochainement. Je crois que vous disiez dans un premier temps, on fait de la proximité, de l'hyper-proximité, et on veut pas les écrans publicitaires qui nous éloignent de notre zone. C'est ça, c'est un peu ça. En fait, notre publicité, la publicité actuelle de nos clients, elle est perçue comme de l'information jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, il fallait prendre une décision qui était pas facile à prendre. On l'a prise, mais on va essayer de compenser tout ça. Vous savez, Pyrénées FM, si elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, petite radio, je le rappelle, qui est née il y a 20 ans dans un tout petit village dont je suis le maire pour mon 4e mandat, enfin peu importe, qui a une renommée quand même mondiale, historique mondiale, voilà. Donc, cette petite radio qui est née dans ce petit village, aujourd'hui, elle a gagné parce que on a joué avant tout la proximité. Et je dirais même l'hyper-proximité. Il se passe pas un jour, encore aujourd'hui, vous voyez, vous m'interviewez aujourd'hui, nous sommes en direct avec notre car régie depuis le château de Foix, qui est quand même connu, voilà. Et on fait ça, et on fait 2 à 3 sorties, pas minimum par mois, pour être au plus près de nos auditeurs. Alors, on va
compenser, enfin on va essayer de compenser en tout cas cette arrivée des indés en étant encore plus proche de nos auditeurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà embauché, on a déjà 2 journalistes et on vient d'embaucher un journaliste supplémentaire qui va être sur le département de l'Aude, nos principaux départements où nous sommes première radio, en tout cas sur l'Ariège pour la 4e année consécutive. On est la première radio locale la plus écoutée selon Médiamétrie. Eh bien, si vous voulez, on va renforcer notre présence sur le terrain à travers des journalistes, à travers des animations extérieures, des directs. Moi, je pars du principe que la radio, il suffit pas de l'entendre, il faut la voir. Voilà, ça c'est toujours ce que je me suis dit. Vous savez, moi, je ne suis pas... Même si je suis tombé dans la radio il y a bien avant que les radios libres arrivent, je n'ai jamais fait du contenu, j'ai toujours été un peu dans l'ombre. J'ai une formation d'ingénieur dans la technique, donc j'ai pas du tout le contenu. Mais on m'a toujours dit, la radio, il suffit pas de l'entendre, et on revient aux anciennes, sources, enfin ce que faisaient les radios à l'époque, c'est-à-dire une radio de terrain. Et ça, tant que je serai à la tête de Pyrénées FM, on continuera comme ça. Et ça, si on comprend bien, c'est la recette du succès Pyrénées FM. En rejoignant les indés, forcément, plus de publicité, des tunnels de 5, 6, 7, 8 minutes. Ça peut froisser peut-être vos auditeurs qui n'avaient pas l'habitude? C'est le risque, mais voilà, on va essayer de le compenser en étant, comme je le disais précédemment, d'être le plus près possible du terrain, et encore plus qu'avant. Je pense, vous savez, Pyrénées FM, c'est une marque, c'est devenu une marque. Voilà, c'est un nom, ça parle, et je pense que nos auditeurs sont des auditeurs fidèles et ils ne nous quittent pas comme ça. Là, je viens de recevoir un texto, vous voyez, par exemple, on a une journaliste qui suit le procès Jubilard depuis Albi. On est à 3 millions de vues. Vous voyez, une petite radio, qui était une petite radio, pardon. Mais voilà, voilà, on est vraiment sur le terrain. Et là, je crois que les auditeurs ont besoin de l'information de proximité, et c'est comme ça qu'on va essayer de compenser l'arrivée d'un peu plus de publicité. Donc plus d'infos, et côté programme, là aussi des nouveautés? Alors, si vous voulez, moi je suis un ancien, si on peut appeler ça comme ça, même si je n'ai jamais été du côté du micro. Pour moi, la radio, c'est le direct, c'est pas le VT. Je suis anti-voice track, et c'est peut-être pour ça qu'on gagne. Alors évidemment, on n'est pas idiot, on sait bien que les week-ends, etc., il faut faire du VT ou le soir. Mais toute la journée, c'est du direct, c'est des animateurs, des professionnels. On a encore intégré une personne, une animatrice, voilà, qui a un long passé positif sur M6, etc. Donc on est entouré de vrais professionnels. Donc tout va bien côté antenne. Vous aimeriez, j'imagine, une ville conséquente dans votre parc de fréquences? Nous n'avons pas de fréquence dans les grandes villes. Voilà. Et ça, je rencontre l'Arcom d'ailleurs, pas plus tard que, c'est pas un secret, la semaine prochaine, pour essayer d'expliquer ça. Quand vous regardez la couverture de Pyrénées FM, c'est vrai, on va avec le DAB de Mont-de-Marsan, Bayonne, en passant par Toulouse jusqu'à Perpignan. Bon, on a ouvert les émetteurs à Barcelone et à Andorre, mais on n'a pas de grande ville. Foix, par exemple, on n'a pas la ville de Foix. On va la voir parce qu'on a été donc retenu par l'Arcom. Je pense que on va ouvrir les émetteurs d'ici la fin de l'année, mais jusqu'à aujourd'hui, la capitale de l'Ariège, entre guillemets, on n'y était même pas, vous voyez. Et on fait notre public, on le retrouve dans ces Pyrénées qui sont peut-être un peu oubliées, dans ces arrière-pays où les gens ont besoin d'informations. Et je pense qu'on va continuer comme ça, et il n'y a pas de raison que ça change, puisque jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné. En tout cas, c'est un plaisir d'écouter quand je passe dans la région, notamment la Grande Bodega, qui est un programme musical un peu festif le soir, et c'est toujours très sympa. Vous savez, on est très près de l'Espagne, donc c'est un peu normal, la Bodega, voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, j'ai plaisir à voir souvent, c'est assez amusant, des gens qui m'interpellent en me disant, vous savez, on a fait l'apéro hier soir en écoutant la Bodega, c'est sympa. Justement, en parlant de l'Espagne, ça aussi, vous y avez pensé?
Et voilà. Alors après, moi, je voudrais aussi dire 2 mots sur quelque chose qui m'a tenu vraiment à cœur. C'est la signature d'un accord avec une société de communication, une agence de communication qui est la plus importante des Pyrénées espagnoles, donc pour ne pas la citer, Cadena Pyrénéica. Donc j'ai réussi à signer ce partenariat et d'obtenir une fréquence Andorre-la-Vieille. Donc on émet depuis 6 ou 7 mois sur Andorre-la-Vieille et le Pas de la Case. Et ça, c'est très important parce que pour moi, symboliquement, j'ai fait mes débuts à une radio qui s'appelait Radio Andorre. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous êtes trop jeune peut-être, mais il existait à l'époque 5 radios en France, Europe 1, RTL, RMC, Sud Radio et Radio Andorre. D'abord Radio Andorre et après Sud Radio. Et donc, j'ai eu le grand plaisir de retrouver l'ancien émetteur de Radio Andorre qui est devenu un musée qui est magnifique, que je vous conseille de visiter, qui est unique au monde. L'ancien émetteur onde moyenne, tout le reste a été démoli dans les différentes régions. Il existe encore et ils en ont fait un musée magnifique. Voilà. Et là, j'ai eu le plaisir d'être accepté pour obtenir une fréquence sur l'Andorre et nous diffusons aussi sur Andorre-la-Vieille. Voilà. Eh ben merci Jean Clergue, directeur de Pyrénées FM, d'être venu nous présenter votre intégration au sein des India Radio. D'ailleurs, côté antenne, ça démarre quand ? Je pense qu'il faut compter soit à partir du 1er novembre, soit 1er janvier. Voilà, c'est simplement un réglage technique à faire, voilà, on dira. C'est tout. Des ondes Vocast. Merci à Jean Clergue. Pyrénées FM, on le rappelle, c'est plus de 29 000 auditeurs quotidiens au dernier IR local, en progression de 1000 auditeurs par rapport à l'année dernière. Des ondes Vocast, l'invité. Rémi, on passe à présent aux Nations. Tu reçois Marion Gagnon, meneuse de jeu sur Europe 1 et auparavant animatrice sur Énergie et sur Fun Radio. Et oui, Olivier, c'est Marion que vous avez entendu dans Marion teste ton mec sur Énergie aux côtés de Koé. Vous l'avez entendu aussi évidemment sur Fun, actuellement meneuse de jeu dans la matinale d'Europe 1. Marion est avec nous. Bonjour Marion. Bonjour et merci pour l'invitation. Mais c'est un vrai plaisir. Tu sors un livre à la fin de l'année qui s'appelle L'envers du micro. Il est déjà en précommande d'ailleurs. Un livre écrit à 4 mains avec Gaëtan Soret aux éditions Dashbook. J'ai l'impression de faire une chronique pour le Figaro. Raconte-nous un petit peu la genèse de cette idée de sortir un bouquin et de raconter une partie de ta vie professionnelle et un peu perso aussi. Alors, écoute, sur l'idée, je n'ai absolument aucun mérite. Non, en fait, j'y avais pensé à écrire un livre, mais c'est vrai que honnêtement, je me serais jamais lancée là-dedans tout de suite. Voilà, j'avais pas forcément le courage ou autre. Et c'est la maison d'édition Dashbook qui m'a contactée directement il y a 7 ou 8 mois pour me dire, écoute, voilà, on suit ton parcours, on trouve que ce serait génial que tu nous parles de toutes ces expériences que tu as vécues, de ce média, de ce milieu que toi tu connais bien, mais que nous on connaît pas forcément. Et voilà, on voudrait t'accompagner dans l'écriture d'un livre. Donc au début, j'étais un petit peu mitigée. Je me suis dit c'est peut-être un peu tôt, je sais pas. Et puis j'ai réfléchi, j'ai mûri le projet et je me suis dit non mais si, en fait, j'ai beaucoup de choses à raconter. Parce que mine de rien, j'ai que, entre guillemets, 38 ans, mais ça fait quand même presque 20 ans que je fais de la radio. Et comme tu le disais, je suis passée par pas mal de radios, pas mal de maisons. Donc, ça a mûri dans ma tête et je me suis lancée. Et effectivement, j'ai fait appel à Gaëtan qui a bossé avec moi sur pas mal d'émissions radio. Donc, c'était plus simple pour se remémorer certains souvenirs. Et puis, c'est un super auteur. Donc, voilà, on a bossé à 4 mains, effectivement. Et en 6 mois, alors en bossant vraiment quasiment tous les jours dessus, mais on l'a fait, on l'a écrit et j'en suis très 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 heureuse. Honnêtement, je suis très fière de ce projet. Comment vous avez bossé ? C'est-à-dire que c'est toi qui parlais, il prenait des notes ou tu envoyais des textes, il les retravaillait ? Comment vous avez élaboré ça ? Écoute, on a beaucoup brainstormé déjà, voilà, pour essayer de construire le livre ensemble. Voilà, on s'est fait pas mal de sessions où on jetait comme ça plein d'idées, plein de souvenirs, plein de choses qui nous paraissaient nécessaires de raconter. Et après, non, ce qu'on faisait, c'est que moi, de mon côté, j'écrivais donc de manière très brute tout ce que j'avais envie d'écrire, voilà, tous mes souvenirs. Je lui envoyais et lui, il repassait dessus. Voilà, il est
il retravaillait, il les réécrivait, il rajoutait aussi ses souvenirs à lui. Donc on a fonctionné comme ça et ça a franchement très très bien marché. Alors ça s'adresse à tous ceux qui aiment la radio, tous ceux qui te suivent aussi sur les réseaux sociaux et qui t'aiment. La petite subtilité, c'est que dans le livre, tu t'adresses à ton fils, hein. Exactement, c'est ce que je voulais vraiment faire parce que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de l'écrire, ce livre. Je suis devenue maman il y a 18 mois maintenant et c'est vrai, c'est ce que je dis d'ailleurs au début du livre. Je dis à mon fils, il y a un moment où tu vas devoir peut-être expliquer le métier de tes parents et notamment de ta maman et surtout il y a un moment où tu vas tomber certainement sur des vidéos et des vidéos qui n'ont pas toutes très bien vieilli. Alors je suis fière de tout ce que j'ai fait, mais on va pas se mentir, j'ai fait certaines choses qui étaient inscrites dans une autre époque qui passeraient pas forcément aujourd'hui et j'ai eu envie de lui expliquer tout ça, le contexte, ce qui était ma vie avant, ce qu'elle est aujourd'hui, comment a évolué le média. J'ai eu envie qu'il comprenne ce que j'ai fait. Donc ouais, le fil rouge, c'est mon fils. Je l'écris à lui, mais en substance, bien sûr, j'écris à tous les auditeurs qui me suivent ou qui me suivent pas d'ailleurs. Voilà, en fait, c'est une immersion dans le monde de la radio, c'est une immersion dans les coulisses de la radio. J'explique comment fonctionnent les émissions, j'explique plein de choses, donc à mon fils et à tout le monde, évidemment. Alors j'ai consulté les bonnes feuilles, comme on dit, hein, et tu dis dans ton bouquin, je n'aurais jamais imaginé faire de la radio un jour, moi, la petite Angevine, timide et rejetée à l'école. Est-ce que cette Marion, elle existe un petit peu maintenant ou la radio, elle t'a aidé à t'ouvrir complètement ? Ah, la radio, elle m'a transformée. Elle m'a complètement transformée. C'est vrai que j'étais pas du tout prédestinée à tout ça. J'étais très timide. J'étais pas, je dirais pas harcelée, je dirais plutôt le mot isolée, si tu veux. J'avais très très peu d'amis. Et c'est vrai que voilà, au début, si tu veux, la radio, c'était, tu connais bien. Voilà, il y a un système de protection. Tu parles aux gens, mais t'es quand même un peu seul avec ton micro, donc c'est assez facile de se dévoiler, etc. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui parce que tout est filmé. Tout a pris une ampleur incroyable avec les réseaux, mais justement, moi, ça m'a permis de m'ouvrir, ça m'a permis de créer cette communauté. Du coup, je me suis complètement ouverte, ça a absolument tout changé. Et alors, je reste celle que j'étais avant, mais par contre, plus du tout introvertie et isolée comme j'ai pu l'être. Ça, c'est sûr que non. Oui, en plus, tu fais quand même ouvrir une page de ta vie tous les jours, tu te prends en photo, tu mets en avant ta déco, on voit plein de choses, en fait, sur les réseaux et dans les articles. Je partage, j'aime partager. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est vrai que maintenant pour moi c'est un métier aussi, hein, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la création de contenu et je trouve que les deux vont bien ensemble. Hein. J'aime autant partager mon quotidien. Alors je montre pas non plus tout, j'essaie de préserver au maximum mon fils, etc. Mais par contre j'aime partager. Voilà, je l'ai fait en fait, si tu veux, je l'ai tellement fait à la radio, j'ai tellement parlé de ma vie. Les auditeurs savent tellement tout à travers les émissions, les talks qu'on a pu faire. Où il t'arrivait n'importe quoi dans ta vie privée, tu pouvais compter sur tes collègues pour le balancer à l'antenne. J'ai tellement tout partagé que voilà, ça me paraît normal de continuer à le faire via les réseaux sociaux, bien sûr. Et on voit qu'effectivement, c'est contrôlé sur les réseaux sociaux, tu fais attention et on comprend. Alors du coup, avec ton bouquin, ça va nous permettre de revoir un petit peu ce que tu as fait dans ta carrière. Tu as commencé standardiste chez Mickaël, Cash dans le 6-9, Nikos dans le 6-9, c'est Koé, toujours standardiste. Avec Koé, et c'est lui qui t'a attendu le micro, tu as été co-animatrice avec lui? Oui, c'est ça. Si tu veux, c'était un peu l'époque des micros ouverts, hein, c'est-à-dire que tout le monde avait double casquette, hein. Tu pouvais être standardiste, mais tu avais accès au micro, productrice, tu avais accès au micro, les auteurs étaient au micro, donc c'est comme ça. Alors au début, tu parles pas beaucoup, mais c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma petite place, et le vrai tournant a été le jour où la co-animatrice, qui était Enora Malagri, est partie, et ça a été à ce moment-là où Koé m'a proposé de la remplacer pour incarner le Marion Teste ton mec, le Teste ton mec. Et c'est là où je suis vraiment devenue co-animatrice, puis animatrice par la suite. Mais c'est vrai que j'ai commencé au standard. Alors c'est resté dans les mémoires ce concept de Marion Teste ton mec. Et quand tu vois sur les réactions sur les réseaux, de temps en temps, ça revient. Oui, ça me colle à la peau, et pourtant je dois t'avouer que j'ai fait le ménage. J'ai vraiment fait le ménage, j'ai fait supprimer beaucoup de vidéos, pas parce que je les assume pas, hein, mais parce que je trouve que c'est plus du tout dans ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je pense que ça passerait beaucoup moins bien. Et puis surtout, j'avais envie qu'on voit autre chose de moi. Enfin, j'ai envie qu'on voit autre chose de moi. C'est-à-dire que moi, je suis très fière d'avoir fait cette rubrique qui me faisait rire à l'époque et qui était très bien appréciée à l'époque, et qui m'a permis
permis de faire tout ce que j'ai fait par la suite. Mais j'ai fait tellement de choses depuis que c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant qu'on me parle tout le temps de... C'est normal, hein, mais je vais prendre un taxi, ça va tout de suite être « Oh, et ce Marion Test, tu te rappelles ?» et tout. Et je me dis « Mais attends, mais ça fait plus de 15 ans, j'ai produit des émissions, j'ai bossé avec plein de monde de la radio. » Et c'est vrai que ça me colle à la peau. Alors écoute, ça a ses avantages et ses inconvénients, il faut l'accepter, c'est comme ça, mais oui, ça fait partie de ma vie. Ça a été 5 ans de ma vie, le Marion Test au mec. Ah oui, ça a été long finalement. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Ça a fait marrer les gens. Déjà, c'est pas si mal. 2015, tu démarres le Night Show sur Fun avec Anso. Bon, dans ton livre, tu dis que c'est une rencontre importante. Anso, on vous a présenté pour l'émission ou tu la connaissais avant ? Je la connaissais avant parce que quand j'étais à Énergie, quand j'ai commencé, elle était animatrice à Énergie. Donc, on voyait très bien qui était l'une, qui était l'autre. Et puis, on s'entendait bien. Après, c'est pas du tout moi qui ai eu l'idée de travailler avec elle. Hein. C'est Sébastien Joseph, directeur d'antenne à l'époque, directeur des programmes de Fun Radio. C'était une idée d'ailleurs très très audacieuse et très ambitieuse parce que tu sais les femmes en radio surtout à l'époque c'était pas forcément ce qui était recherché, donc lui il a décidé, enfin en tout cas il nous a proposé d'en mettre 2 d'un coup. Il avait envie de faire un duo féminin et moi il m'avait repéré sur Énergie certainement via le test au mec. Anso il la connaissait bien parce qu'elle était du coup animatrice sur Fun en région et il pensait que nos personnalités pouvaient matcher et on a tout de suite dit mais bien sûr, enfin voilà, moi ça a été l'évidence de toute façon dès la première maquette. Ça a été l'évidence, vraiment j'aurais pu le faire avec personne d'autre et aujourd'hui Anso reste une de mes meilleures amies, donc oui ça a très bien fonctionné, c'était une bonne idée. Il y a une anecdote hyper croustillante dans l'envers du micro qui va intéresser ceux qui sont passionnés par la radio. C'est qu'il y a les études qualitatives qui sont commandées par les radios et notamment Fun, a priori à l'époque ils en faisaient pas mal. Et tu as eu droit à une espèce de débrief des auditeurs de ton émission sans que eux-mêmes, les auditeurs, sachent que tu étais là, quoi. C'est affreux, mais affreux. Alors les études qualitatives, c'est très très bien, moi je trouve, pour les animateurs, parce que c'est bien les audiences, si tu veux. Ça te permet de savoir si ton émission plaît ou pas, mais les études qualitatives, ça permet de savoir vraiment ce qui plaît ou ce qui plaît pas, parce que là on rentre dans le fond avec les auditeurs. Donc là d'habitude ils sont simplement interrogés par téléphone et nous on a des comptes rendus. Voilà, on leur dit vous allez écouter ce mois-ci Marion et Anso, et puis à la fin on leur pose des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de telle rubrique, etc. Donc normalement c'est comme ça. Sauf que là, on nous a emmenés dans un endroit à Paris, tu sais, un peu comme chez les flics, avec des vitres sans teint. Donc où il y avait tout un tas d'auditeurs et de non-auditeurs d'ailleurs. Il y avait des auditeurs de Skyrock, des auditeurs qui n'avaient rien à voir. Et donc on a vu une sorte d'animatrice là-dedans. Nous on était derrière les vitres avec nos boss et l'animatrice passait des séquences de l'émission. Les gens écoutaient. Et après, elle leur posait des questions. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Qu'est-ce que vous pensez de Marion ? Laquelle des deux vous préférez ? Enfin, des questions que moi, je trouve hyper trash. Moi, ça m'a choquée. Et tu vois les gens te détruire. Alors, il y en a qui étaient très sympas, forcément, nos auditeurs, qui adoraient. Puis, il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout clients. Et du coup, toi, tu assistes à ça. Et franchement, là, ton ego, c'est difficile. Alors, heureusement qu'avec Anso, on ne se mettait pas du tout en compétition et qu'on prenait ça à la rigolade. Mais non, l'expérience, alors, ça a certainement été constructif parce que voilà, on a vu des choses à améliorer, à changer, on a vu ce qui faisait l'unanimité, on a vu ce qui plaisait pas, mais c'est violent quand même. Moi, c'est violent, c'est quelque chose que je referais pas aujourd'hui si on me le propose. Non, je vais pas là-dedans. Je l'ai fait une fois et ça m'a suffi. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Alors, c'est intéressant d'avoir des études, mais on peut peut-être les résumer à l'animateur ou à l'animatrice concernée. Exactement. Mais c'est ce qui se passe dans 95% des cas. Hein. Là, c'était une expérience qu'on nous avait proposée. On n'a pas trop eu le choix, donc on l'a fait. Mais tu vois, en 20 ans, moi, je l'ai fait qu'une fois. Normalement, c'est beaucoup plus soft que ça. On se fait des comptes rendus, on met des formes. Mais là, c'est vrai que je l'ai raconté. Mais c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de raconter un peu tous les coulisses, tout ce qu'on voit pas, parce que pour beaucoup, la radio, c'est de la rigolade. On ouvre le micro, on y va, mais je pense qu'on voit pas les sacrifices, le travail derrière, comment tout ça se fait. C'est un vrai métier. Il y a d'ailleurs beaucoup de métiers. Il n'y a pas du tout que l'animation. Il y a beaucoup de métiers derrière la radio et dans une émission. Hein. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Et puis on voit qu'il faut chercher toujours plein d'idées, notamment pour un talk show comme ça sur Fun. Parfois, à l'instant T, à la préparation, tu dis c'est génial, on va se marrer. Et puis comme avec Bob Sinclair, finalement, ça tombe un peu à l'eau.
Ouais, alors Bob Sinclair, c'était effectivement l'un de nos premiers invités dans Marion et Anso le Night Show, et moi l'un de mes premiers invités tout court, parce qu'on débutait toutes les deux avec Anso à l'animation d'un talk, vraiment. Et je pense que tu sais, à ce moment-là, on avait un peu la peur du vide, quoi. Donc, tu sais, quand t'es animateur, tu veux prévoir plein de choses, des jeux, des séquences, alors que c'est finalement tout l'inverse qu'il faut faire et être assez authentique. Et là, du coup, on avait prévu un jeu. C'est un de nos auteurs qui nous a proposé ça. Il nous a dit, écoutez, Bob Sinclair est passionné par les chiens, il a plusieurs chiens, il adore ça. J'ai une idée, faisons un blind test chien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blind test chien ? Eh bien, on prend des titres fun radio, donc des titres dance floor, et on les remixe avec des aboiements. Et lui, il doit trouver le titre en question. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, mais nous, on trouve l'idée extraordinaire, alors que c'est vraiment pourri, avec le recul, mais pourri. Déjà, l'idée était nulle. Mais le pire arrive, c'est qu'on expose donc ce jeu à Bob Sinclair, très, très gentil. Et là, il nous dit, mais les gars, j'ai pas de chien et j'aime pas ça du tout, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ma passion. Donc, on était en plus mal renseignés. J'ai pas de donc, chien. Tu vois, première invitée, premier malaise, donc j'ai quand même fait le jeu, mais on était en fou rire, on se disait ah ouais d'accord, mais là faut qu'on revoie quand même nos bases et qu'on fasse autre chose. Mais oui, ce genre d'anecdote, mais avec des invités. Dans le livre, il y en a plein, des ratés, il y en a plein, des choses qu'on a fait, mais vraiment avec le recul, je me dis comment j'ai osé faire ça, comment j'ai osé poser cette question. Des remontrances d'attachés de presse, on en a eu plein, tout ça je le raconte. Voilà, les invités avec qui ça s'est très bien passé, les autres avec qui ça s'est un peu moins passé. Tu te doutes bien que on a eu aussi le droit à quelques caprices de stars, tout ça je le raconte. Donc ouais, c'est chouette. Alors en 2019, c'est Marion et les garçons. Donc là, tu n'es plus dans le binôme, dans ce duo que tu avais constitué avec Anso. Tu prends le lead, mine de rien, sur cette émission. Comment tu as vécu, toi, ce passage-là ? Et bien et pas bien, parce que alors ce qui s'est passé, c'est que de base, nous et Fun voulaient continuer le format Marion et Anso. Simplement, Anso, elle avait d'autres aspirations. C'est aussi raconté dans le livre, mais Anso, elle voulait faire une émission plus en phase avec ses convictions, un peu plus basée sur l'écologie, le développement personnel, etc. Donc, elle a longtemps réfléchi. Elle a choisi de rejoindre du coup Vacher à l'époque pour le Vacher Time, donc une autre super émission sur Fun. Donc voilà, elle a quitté le duo avec un pincement au cœur. Ça n'a pas été un choix facile, mais je pense qu'elle a eu raison de le faire. Donc du coup, nous, on s'est retrouvés à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il a été question de faire un autre duo. J'ai testé pas mal de choses avec d'autres garçons, etc. Et puis finalement, le directeur, Tristan Jungersen, le directeur de Fun, a dit non, mais on va te laisser toi avec les garçons. Voilà, les auditeurs vous connaissent, vous êtes largement capable de le faire. Donc, à la fois, j'étais triste parce que c'était la fin d'une ère, c'est la fin du duo Marion et Anso, et à la fois, j'étais heureuse parce que c'était aussi le début de quelque chose de nouveau où j'allais être seule à l'animation, avec un concept sympa, entouré que de mecs. Donc, voilà, c'était chouette. J'étais contente de quand même de pouvoir continuer à garder la case et continuer à bosser avec mes équipes. Et avoir le leadership, t'as aimé ça justement à l'antenne ? Oui, j'aime ça. Moi, j'aime tous les rôles en radio. Ouais. Franchement, je trouve que tous les rôles ont son charme. C'est génial d'avoir le leadership. Après, c'est une grosse pression parce que quand ça marche, c'est trop bien, c'est grâce à toi. Mais quand ça marche pas, c'est à cause de toi. T'es sur la sellette en permanence. Voilà, c'est toi qui es dans le viseur. Donc, c'est toi qui est cité dans la presse quand ça va pas. Donc, c'est quand même aussi une grosse pression. Quand t'es co-animateur, t'es un peu plus dans l'ombre, t'es un peu plus chill. Ça repose pas sur toi. Et puis, c'est plus détente. Tu parles, t'es là pour faire de la vanne. Moi, je trouve que chaque rôle a son charme. J'ai adoré animer des émissions, j'ai adoré co-animer. Aujourd'hui, je suis meneuse de jeu, je trouve ça très chouette aussi. C'est encore un autre exercice. Moi, tu sais, du moment que je suis derrière un micro, je m'éclate. Donc, j'ai pas d'ego à me dire si demain je dois réanimer une émission, je le ferai avec grand plaisir parce que c'est chouette, c'est un beau challenge. Mais je suis très heureuse aussi en co-anime, honnêtement. Alors, toujours sur Fun 2021, c'était avec Cartman. On sentait un vrai esprit d'équipe dans cette émission. C'est pas que des bons. Vraiment, c'est ce qu'on ressentait en tant qu'auditeur. Ouais, c'est vrai. On était une famille, mais avec tout ce qu'on comprend le terme famille, les embrouilles, les vannes, on était à l'antenne comme hors antenne, et c'est vrai qu'on s'éclatait. C'était génial. Cartman est génial. C'est un mec super. C'est vraiment je sais pas comment dire, c'est la cour de récré, quoi.
c'est la cour de récré. Alors moi, j'étais un peu justement la maman dans tout ça parce que faut les tenir. Hein. Le nombre de fois où il était pas, tu sais, alors Fun en plus, on fait l'énorme erreur d'installer une PlayStation dans les couloirs de Fun. Donc autant te dire que j'ai fait la guerre à toute mon équipe pendant 3 ans parce qu'ils jouent quand ils revenaient pas à l'antenne, je leur courais après. C'était ça en fait, et je pense que c'est ce que les auditeurs aimaient parce que voilà, on s'embrouillait, on se marrait, on se taclait. C'était chouette, c'était hyper naturel. Personne ne jouait de rôle dans cette équipe. C'était très sympa, très belle aventure. Côté coulisses, justement, t'en parles dans ton bouquin. Il y a une brasserie à l'approche de Fun, pas très loin, qui s'appelle le Jardin. C'est un peu le QG pour l'émission. Ouais, c'est ça. Le QG, c'est le genre de brasserie, tu sais, qui paye pas de mine, mais voilà, où tout le monde a ses petites habitudes, où il y a une vraie âme. Et nous, on allait très souvent là-bas avant ou après les émissions. On s'est créé beaucoup de souvenirs là-bas. On a même fait une émission là-bas, c'est marrant. Je crois qu'on en a même fait 2. On a fait une émission avec Chicandier, qui est quand même le bon vivant, humoriste bon vivant par excellence. C'était extraordinaire, quoi. On mangeait, on buvait, bon, avec modération toujours, mais on s'éclatait là-bas. Donc non, c'était chouette et j'ai plein de souvenirs que je raconte dans le livre liés au jardin, notamment le jour où j'ai découvert ma grossesse. Enfin, il y a plein de choses. Donc ouais, ce bar a fait partie aussi de la famille Cartman pendant 3 ans, quoi. Et puis maintenant, on t'écoute les matins sur Europe 1, t'es meneuse de jeu. Je me disais qu'après tous ces talk-shows, tous ces délires que t'as pu faire à l'antenne, au début, ça devait être impressionnant, non, d'être dans le cadre d'une matinale, d'une radio généraliste. Ouais. J'ai eu l'impression de rentrer dans la cour des grands, alors que j'ai un petit rôle, tu vois, mais c'est fou. Mais oui, parce que tout change. Déjà, tu sais, moi, toutes les expériences que j'ai fait sur ce qu'on appelle les radios jeunes, les musicales, tu tutoies les auditeurs. Il y a un vocabulaire, etc., qui est plus du tout le même. Sur Europe 1, évidemment, là, on passe au vouvoiement. C'est une radio d'info. Faut pas déborder. Faut être hyper carré. Moi, en plus, j'ai en charge la météo. C'est quelque chose qu'attendent vraiment les auditeurs avec impatience, la météo, hein, c'est très concernant, donc faut pas dire n'importe quoi, donc j'ai dû me former à ça, donc ouais, ça a été autre chose, mais je suis très contente parce que j'ai grandi aussi, tu sais, donc maintenant c'est bien d'aller vers des choses qui correspondent plus à mon âge, à mes envies, voilà, à mon rôle de maman. Je suis contente de découvrir ce milieu, j'ai encore plein de choses à apprendre dans l'univers de la radio généraliste, mais c'est autre chose, mais c'est très chouette. Meneuse de jeu, est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme d'écriture différente qu'une animatrice radio classique ? C'est différent, ouais, c'est différent. Meneuse de jeu. Alors, le rôle de la meneuse de jeu, c'est de faire le pont, en fait, déjà entre les émissions, de soutenir les journalistes. Alors, nous, on a un vrai rôle d'accueil de l'auditeur, donc on va très souvent donner l'heure, parce que c'est très important en radio le matin, l'heure, les repères temporels. On va présenter l'émission, on va annoncer les journalistes. On est dans ce rôle d'accueil et de jonction, en fait, des différentes rubriques et des différentes des émissions. Et puis, il y a le rôle de la météo, qui est toutes les demi-heures, donc faire un point météo. Moi, j'ai aussi en charge une chronique qui s'appelle l'Histoire dingue, où je parle d'infos un peu insolites. C'est un peu la touche légèreté, parce que l'actualité est lourde, donc l'idée c'est d'amener un peu de légèreté là-dedans. Donc ouais, il y a tout ça, donc c'est un travail différent et ça s'apprend, mais c'est cool. Puis j'imagine qu'on va chercher chez toi ce talent de l'improvisation, parce que ça doit arriver tous les matins, non ? Où tu dois pouvoir rebondir et épauler peut-être de temps en temps les journalistes. Ouais, ça arrive. Alors, c'est quand même très... Attention, hein, ça file droit, c'est carré, tout est respecté. Tu vois, le journal part à telle heure. Il y a assez peu de place finalement à l'imprévu dans une matinale sur une généraliste, mais il y a toujours un moment où il y a une séquence qui part pas, il faut combler quelque chose, ou ton animateur, je sais pas, un chat dans la gorge et il faut l'épauler. Donc oui, bien sûr, ça, il y a toujours ce rôle d'impro où faut être là, faut être très concentré, mais quand même, je trouve que c'est beaucoup plus carré que ce que j'ai pu faire en talk, où parfois c'était très freestyle, et là il faut vraiment du sens de l'impro, hein, pour combler tout le temps. Et même quand tu fais de la libre antenne, par exemple, tu sais pas ce que l'auditeur va te dire, donc il faut vraiment être toujours au taquet, improviser et tout ça. Là c'est quand même beaucoup plus, en tout cas pour moi, pour mon rôle, beaucoup plus carré, quoi. Retrouvez tous les matins sur Europe 1, et puis le livre L'envers du micro, disponible à la fin de l'année, mais déjà en précommande. Ouais, alors là pour l'instant il est en précommande, donc il est en précommande jusqu'à mi-octobre. Là vous pouvez le précommander, comme ça vous serez les premiers
à recevoir le livre à sa sortie. Et en plus, il y a une petite surprise pour ceux qui précommandent, un petit remerciement, parce que comme le livre, là, il est en cours de correction, là, il va partir en impression par contre, il faut se dépêcher parce qu'il part en impression là dans quelques jours. Donc voilà, si vous précommandez là dans les jours qui viennent, vous serez mentionné à la fin du livre. C'est un petit remerciement que je fais à tous les gens qui m'ont soutenu dans cette campagne de précommande. Et puis après, il sort fin novembre en physique et donc dans toutes les librairies. Donc voilà, je suis ravie, j'ai hâte. J'espère que ce projet vous plaira. Eh ben super, en tout cas c'est très intéressant à lire, les quelques feuilles que j'ai pu consulter, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes, c'est très court pour ces anecdotes mais ça file et puis c'est vraiment le côté coulisses très sympa, il n'y a pas d'entre-soi qu'on peut trouver dans certains bouquins qui racontent un peu le bilan d'une carrière ou un mi-parcours. Très sympa à lire, l'envers du micro avec Marion Gagnon. Merci Marion, gros bisous, à bientôt. Merci à toi, merci beaucoup, à bientôt. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. C'est la fin des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio tous les premiers du mois. On se retrouve le 1er novembre pour un nouvel épisode. C'était Olivier Audou au micro. Merci à Rémi Bertolon pour les entretiens de ces épisodes et merci à nos deux invités, Jean Clergue et Marion Gagnon. Et un petit clin d'œil au fondateur de Fun Radio, Éric Péchadre. On se retrouve le mois prochain, toujours avec Rémi Bertolon, mais aussi avec Julien Vigier. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et sur vos réseaux. Salut! Des ondes Vocast.